Ok, Alors, parfait. bonjour à toutes. Je crois qu'on est toutes des femmes ici, ou à tous, s'il y a un homme parmi nous qu'on ne peut pas voir. Alors, je m'appelle Fabiola Moakalaba et je suis une des coordinatrices internationales de la clinique Iran Salud ici à Murcia. Il y a ma collègue Amina également qui est avec moi, qui se présentera tout à l'heure. Pour commencer pour commencer cette vidéoconférence, je laisse la parole en fait à Amina pour parler de la suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me présente, c'est Amina Meder. Je suis au niveau de Quiron Salud Alicante. Je suis chargée des relations externes internationales en encadrant tous les patients internationaux qui passent par Quiron, en dérivant vers Torrevieja, Murcia et autres hôpitaux qui désirent les patients. Voilà, je vais me présenter notre groupe Quiron. Voilà, nous sommes Quiron, le premier groupe hospitalier d'Espagne qui a fusion avec l'hôpital, le grand hôpital, le grand groupe hôpital d'Europe, Helios. Nous avons une expérience de plus de 60 ans dans la prise en charge de la santé et du bien-être des personnes. Nous disposons de toutes les spécialités médicales pour toute offre des soins complètes demandés par les patients. Nous existons sur les réseaux nationaux. Nous sommes composés de 100 hôpitaux, instituts et centres médicaux répartis dans les 13 communautés autonomes en Espagne. Par contre, nous sommes aussi présents au niveau international. Donc, comme par exemple Dubaï, Lisbonne et Pérou. Et en Allemagne, nous avons 113 hôpitaux en Allemagne. Nous sommes une équipe très professionnelle. Nous disposons d'équipements de la dernière génération dans le domaine, avec bien sûr dans toutes les spécialités médicales qui existent. Nous avons aussi la technologie. Là, nous exerçons la technologie la plus avancée. Alors, nous avons des valeurs, bien sûr. Nos centres médicaux sont composés d'équipes et cette équipe fait partie de personnes. Ces personnes-là sont passionnées, sont humains, sont professionnels. C'est des gens qui s'engagent vis-à-vis de nos patients, qui encadrent le patient, qui s'approchent du patient, qui le prend par la main et qui est là pour lui, pour tout besoin. Voilà. Et pour toutes ces difficultés ou ces conditions, ces demandes, on est là, on l'encadre à 100%. Maintenant, je vais vous présenter nos réseaux internationaux comme national de Quiron Salud du groupe. Vous voyez sur la carte, on est dans comme je vous ai déjà dit, qu'on a 100 hôpitaux au niveau de territoire national et on a 131 hôpitaux au niveau de l'international. Vous voyez que nous, pour la reproduction assistée, on est au niveau de Murcia. Donc, c'est à 45 km d'Alicante, au sud-est d'Espagne. Vous voyez? Tu peux montrer, s'il te plaît? Oui, je crois qu'on voit, mais c'est juste là. Voilà. Juste au sud-est. On est situé là-bas, enfin, ici, à Murcia. Notre institut, il est au niveau de Murcia. Voilà. Maintenant, on va vous présenter notre équipe. Et pour notre équipe, tu peux montrer la photo de notre équipe, s'il te plaît? Merci. Là, maintenant, je donnerai la main à ma collègue. C'est juste pour vous dire que voilà, c'est la photo de toute l'équipe avec le professeur, le gynécologue.
et toute son assistance. Maintenant, je passe la main à ma collègue Fabiola qui va vous présenter l'équipe qui va vous encadrer durant votre traitement au niveau de notre hôpital, au niveau de Murcia, pour la reproduction assistée. Merci Amina, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que voilà, elle a pu transmettre plus ou moins la clé, tout simplement le thème principal du groupe, c'est-à-dire le principal du groupe Client Salut, qui on est, où on est situé, etc. Et donc moi, je rentrerai plutôt dans le point de vue médical, c'est-à-dire pour vous présenter notre équipe. D'accord. Là, vous pouvez voir, en fait, la première photo, c'est l'équipe des personnes que vous rencontrerez lorsque vous viendrez à la clinique pour les consultations. D'accord. C'est ces personnes-là que vous verrez à la premier contact, si je peux le dire. Et puis là, voilà, c'est l'autre partie de l'équipe. Et vous avez, on a le docteur Villalobos, le chef de service de gynécologie, qui ne devrait pas tarder à se joindre à nous, d'accord. Lui, c'est le responsable de la clinique, c'est lui qui est chargé en fait de prendre en charge des patients en parcours de PMA, avant, durant et après le traitement, d'accord. Il a été diplômé, en fait, c'est un Vénézuélien, il a été diplômé au Venezuela, désolé pour le téléphone. Il a obtenu sa maîtrise en fait ici en Espagne, à l'Institut Valenciano d'infertilité. Il a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la gynécologie ainsi qu'en PMA. Et c'est-à-dire accompagné du docteur Villalobos, on a la docteure Laura Salarabia qui est la biologiste, c'est-à-dire la chef de service de laboratoire. D'accord. Elle aussi, elle travaille en compagnie avec le docteur Villalobos. Et ils ont plus ou moins les mêmes années d'expérience. Et en fait, c'est une équipe assez, comment dirais je, petite enseigne, parce que Kiran, c'est un grand groupe hospitalier, mais l'Institut de reproduction en soi, c'est une petite enseigne, en fait, avec des personnes assez proches. Et en plus de cela, nous avons d'autres collaborations. Nous recommandons en fait, avec des acupuncteurs, des psychologues, naturopathes, ostéopathes, si le patient souhaite en fait avoir recours à ces médecines traditionnelles, d'accord. Et donc, comme l'a bien dit Amina, on est situé nous au sud-est de l'Espagne, d'accord. Amina normalement est basée elle à Alicante, et moi je suis basée à Murcia. Mais on est continuellement en contact. Normalement, on recommande aux patients, voilà, à l'aéroport le plus proche pour venir à la clinique à Murcia, ce serait arriver à Alicante. Et d'Alicante à Murcia, environ 30 à 45 minutes en voiture. Mais bon, pour réduire ces frais supplémentaires, la clinique met tout simplement à votre disposition un chauffeur de taxi qui vient vous chercher, de l'aéroport, vous emmène à Murcia et vous ramène à l'aéroport. D'accord. Et pour continuer, alors voilà une petite photo de nos installations au niveau Murcia, Valencia. Et là, nous entrons précisément sur les installations de la clinique proprement dite. D'accord. La clinique de reproduction assistée, vous observez que la première photo, c'est la façade de la clinique, l'entrée principale. Et là, on a les consultations, le labo, salle de séjour, le bloc opératoire. D'accord. Alors, tout simplement pour faire un petit résumé par rapport à l'Institut, le groupe Kiran Salut a plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de la santé, comme l'a bien dit ma collègue, sauf que l'Institut de reproduction assistée a été fondé, si on peut le dire, suite à la fusion de plusieurs spécialistes qui ont participé à la naissance du premier bébé PIV, si on peut le dire, ici en Espagne. Donc, suite à cela, ils ont créé en fait l'Institut de reproduction assistée. Et voilà, nous avons un long parcours dans un PMA en Espagne. Nous sommes très fréquemment très présents également en France. Dans les réunions d'information, nous organisons des réunions d'information. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à m'écrire. D'accord. Et donc, tous les traitements possibles en fait, que propose en fait, la technologie actuelle en PMA, nous disposons de ces traitements, passant par l'insémination, jusque, voilà, si je peux dire, méthode repas, etc. Et les techniques supplémentaires, c'est un petit résumé des techniques, mais il y en a beaucoup plus. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous recontacter. Et alors, concernant la technologie d'avant-garde de nos jours dans les techniques de PMA, nous avons l'incubateur Kerry,
C'est un incubateur qui est composé d'un système time-lapse. Ce système time-lapse, hein, le docteur Emmanuel. Ce système time-lapse permet, voilà, tout simplement d'avoir une bonne vision des embryons. Le docteur Villalobos vient de se joindre à nous. Hola, buenos días. Hola. Alors, il vient se joindre à nous, le docteur. Donc, j'expliquais l'incubateur guéri, qu'on a l'incubateur guéri qui permet de bien voir les embryons par rapport aux incubateurs conventionnels. D'accord, ça veut dire que ça nous augmente notre taux de réussite. Okay. Et donc là, c'est tout simplement pour avoir une image de ce que l'incubateur guéri nous transmet durant le développement des embryons. On a des embryons faits en blastocystes et ils commencent à se développer et ce sont des images que l'incubateur guéri nous transmet. Et voilà, le programme de d'endomocyte, je ne sais pas si le docteur veut vous dire quelque chose, peut-être vraiment si quieres decir algo sobre el tratamiento de algodón que ofrecemos, que proponemos. Sí, nuestro programa de donación para nosotros nos parece excelente. Alors, avant tout, je vous présente, c'est le docteur Villalobos, d'accord, c'est le chef de service de gynécologie et obstétricien de la clinique, d'accord, de la clinique. Et donc, il disait, voilà, que notre programme de d'endomocyte est un programme excellent, d'accord. Bien. Excelente en el servicio, excelente en el trato y excelente en la tasa de éxito, que es el 100%. C'est un programme excellent dans le service, excellent dans le traitement que nous avons avec les patients, et également par rapport au taux de réussite qui atteigne les 100%, d'accord, de possibilités. Bien. El programa involucra que cada pareja que esté dentro del programa no salga del programa hasta tener un bebé en casa. Alors, il dit simplement que, voilà, que le programme nous oblige ou nous permet en fait d'aider les patients en parcours de PMA, d'essayer d'avoir un enfant et ne pas sortir de ce programme tant qu'elles n'ont pas encore atteint cet objectif d'avoir un enfant à la maison, un bébé à la maison. La selección de la donante o del donante es muy estricto, acorde con la normativa española y ingresan al Registro Nacional de Donantes. Et donc, le choix de la donneuse sont très stricts, d'accord, parce qu'on doit enregistrer tout le don dans le registre national du don, d'accord, donc c'est très strict du point de vue légal. Es completamente anónimo. Et bien entendu, le don en Espagne, c'est totalement anonyme. Comienza con la selección de las enfermedades genéticas recesivas para evitar que pasen a la descendencia, es un matching genético. On commence par la sélection des maladies, c'est-à-dire rechercher les maladies récessives avec un matching génétique, d'accord, quand il y a un compagnon. Se descarta todas las enfermedades de transmisión sexual. Et en fait, cette recherche des maladies génétiques, c'est le matching génétique. En plus de cela, on observe également qu'il n'y a aucune maladie sexuellement transmissible, les MST. Pasa por nuestro psicólogo reproductivo. Il passe également par notre psychologue de PMA. Descartan alteraciones cromosómicas. On essaie d'observer également qu'il n'y ait aucune altération chromosomique. Y se eligen los donantes por las características físicas, color de piel, ojo, cabello y raza. Et donc, on choisit les donneuses par rapport aux caractéristiques physiques, couleur de peau, couleur des cheveux, teint de la peau, etc. D'accord, race également. La donación es completa para la pareja. Et donc, le don avec cette donneuse sera complètement à la receveuse, ou au couple. Y como mínimo obtenemos 2 embriones para de día 5 de buena calidad. Et donc, un minimum d'embryons qu'on obtient ce serait de 2 embryons. Un minimum de 2 embryons pour un cycle, d'accord. Pero imagina que tengamos 3 embriones. Et donc, imaginez-vous que, par exemple, le cycle va bien et on a 3 embryons, par exemple, 3 blastocytes, je veux dire. Y le transfiramos un primer embrión y se queda embarazada. Et vous tombez enceinte au premier transfert, d'accord. El resto se congela y lo guardan para cuando quieran volver a tener uno. Le reste des embryons seront congelés ou vitrifiés, si on dit, si vous souhaitez revenir pour une fratrie. Pero imagine que le ponemos esos 3 embriones uno tras uno y no se queda embarazada. Ou imaginez-vous un deuxième cas, vous avez fait des transferts des embryons et un par un et vous n'êtes pas tombé enceinte. En la clínica se compromete a dar otra donación completamente gratuita con una donante diferente, bien, hasta que tengan un bebé en casa. La clinique en fait se compromet à vous donner à vous offrir un nouveau cycle totalement gratuit, d'accord, jusqu'à ce que vous ayez un bébé sain à la maison. Con una donante diferente. Avec bien entendu une donneuse différente. Y lo único que tendría que pagar la pareja es como si fuera una transferencia de embriones congelados. Et la seule chose que vous aurez à payer, ce serait plus ou moins les frais correspondant à un transfert d'embryons vitrifiés. Verdaderamente que es un programa muy conveniente
para la pareja, tanto emocional como financiero. À vrai dire, c'est un programme très avantageux du point de vue financier et émotionnel, surtout. D'accord, pour les couples ou les femmes en parcours Es un programa que nos da mucho éxito, que exportamos inclusive al exterior. Alors, c'est un programme qui nous donne vraiment des bons taux de réussite, que voilà, nous permet également de proposer ce programme en dehors du territoire national espagnol. Je crois qu'il y a des tarifs tout simplement pour avoir une idée, d'accord, mais si vous voulez un devis beaucoup plus détaillé, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc voilà, les taux de réussite, normalement, les taux de réussite pour le premier transfert sont même plus de 70%, atteignent les 80% au premier transfert, et les taux accumulés atteignent même les 100%. C'est-à-dire si on fait tout le nécessaire et on transfère tous les embryons. Alors, pour continuer, tout simplement, voilà, normalement, pour commencer, comme l'a dit le docteur, s'il y a un compagnon, on recommande qu'il fasse un test génétique. D'accord, le test génétique, ça permettra de voir les maladies génétiques récessives que le conjoint pourrait avoir, pour ainsi choisir une donneuse compatible, en fait, pour que la donneuse se matche avec le compagnon. D'accord, ou sinon, c'est la femme receveuse toute seule qui souhaiterait réaliser le traitement. Donc, c'est les deux donneurs qui réaliseraient le test génétique. Et voilà, nous vous laissons en contact. Je sais s'il y a des questions, si besoin. Les miens et ceux de Amina, si besoin également. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions en cours ou sinon on a reçu d'autres questions pour en profiter, poser des questions au docteur. Hay una pareja que dice, en fait, on a eu un couple qui avait un problème de OATS, tenía OATS, y preguntaba qué le recomendaba en ese caso, si quería hacerse un algodón. Problème de sperme, c'est-à-dire une oligo-asténospermie. Sí, lo primero que tienen que plantearse cuando tenemos un problema de semen Alors, la première chose qu'il faudrait prendre en compte quand il y a un problème de l'échantillon de sperme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de bonne qualité, es primero, ¿qué tan severo es? c'est premièrement savoir si c'est vraiment très sévère, c'est très grave, ¿Cuál es el origen de las alteraciones? quelle serait l'origine des altérations. De manera que podemos utilizar mayores técnicas para tratar de ver, por ejemplo, o el FISH de espermatozoides o el test de fragmentación del ADN del espermatozoide. Ainsi, permettre à l'équipe médicale de proposer d'autres techniques alternatives comme le FISH, par exemple, d'ADN ou le test de fragmentation de l'ADN du sperme. Se hace un cariotipo al varón también para ver si esa alteración en el semen no viene por alguna alteración cromosómica. On recommande également de pouvoir faire au conjoint un cariotype, d'accord, pour savoir que voilà, ce problème de sperme ne serait pas à l'origine d'un problème chromosomique ou quoi que ce soit. Nosotros como protocolo, además de las cromosómicas, buscamos las enfermedades genéticas, que es el matching genético. Et nous, comme protocole, on rajoute des maladies, comment dirais-je, génétiques. D'accord, addiction génétique. Voilà, on rajoute de pouvoir observer les maladies génétiques qui pourraient également être à l'origine de ce problème. Bien. Y una vez que tengamos toda esa información, es decir, vemos qué calidad de espermatozoide tenemos, vemos de dónde puede venir el problema, si es anatómico, si es cromosómico, si es genético o si es por estilo de vida. Toda esa información nos ayuda bien a seguir hacia adelante. Es decir, si la información de toda esta historia clínica, de las enfermedades genéticas, cromosómicas o estilo de vida nos dicen que debemos también estudiar el embrión, entonces sería una donación de óvulos, probablemente con diagnóstico genético preimplantacional. Donc, le docteur disait tout simplement, quand il y a un problème de sperme, d'accord, ça dépendra bien entendu de la sévérité, si on peut dire, de l'échantillon, il y a plusieurs examens complémentaires qu'on recommande à réaliser. Le conjoint devrait effectuer en vue de savoir d'où proviendrait l'origine, d'accord, de ce problème de sperme. Je crois qu'il y a une question en route. On va vous répondre tout de suite. Désolée. Donc, on souhaiterait savoir si... Primero anatómico, si le problème de sperme pourrait être à l'origine d'un problème anatomique, c'est-à-dire de la physiologie, ou si c'est un problème chromosomique, ou si c'est un problème génétique, et si c'est également l'hygiène de vie qui pourrait être responsable. Eso es lo que individualiza su caso. Et donc, dans ce cas-là, ça permettra à l'équipe médicale d'individualiser le cas de la lo más importante de todo esto, yo sé que hacemos un papel importante dando una información en general. Et donc, le plus important dans tout ça, c'est de comprendre, voilà, on veut une information généralisée.
Pero luego el mayor esfuerzo y el esfuerzo importante es individualizar cada caso. Mais le plus compliqué ou le plus difficile, c'est vraiment personnaliser chaque cas. Eso es el objetivo principal. Parce que là, c'est l'objectif principal. Que la paciente y que la pareja conozca cuál es su problema. Que la patiente sache ou connaisse quel serait son problème. Que sepa que hay muchísimas alternativas para ayudarle. Qu'elle sache en fait qu'il y a plusieurs options, non plusieurs alternatives. Y eso hace que baje su nivel de ansiedad y de su preocupación. Et cela permettrait tout simplement de rabaisser le taux d'anxiété ou de préoccupation. Porque hay muchísimas posibilidades. Parce que les possibilités, il y en a plusieurs. Es muy excepcional. Et c'est très, très, très exceptionnel Aquella pareja que no puede tener un hijo en casa. qu'il y ait des couples qui ne puissent pas avoir un bébé à la maison. Bien, de manera que lo importante es, bajo todo este proceso, es informarse, individualizar su caso y estar siempre el mayor contacto con su médico Donc, para lui, todo eso. il recommanderait, voilà, avant de commencer quoi que ce soit, ce serait premièrement s'informer, permettre à l'équipe médicale d'individualiser votre cas et puis après maintenir la communication avec l'équipe médicale pour la suite. Bien, en el caso que la donación de ovocitos, que el semen nos esté aportando o nos esté bajando la calidad, también se puede estudiar el embrión con el Et diagnóstico donc, genético. au cas où, voilà, si on veut passer par un endocyte, ben, on sait qu'il y a un échantillon de sperme qui pourrait altérer les taux de réussite. Il y a également un diagnostic qui est recommandé dans ces cas-là, un diagnostic préimplantatoire. D'accord? C'est-à-dire le DPI. Hay muchísimas alternativas en tecnología para poder ayudar. Et donc, de toutes les façons, dans tous les cas, il y a plusieurs possibilités que la technologie de nos jours nous offre pour pouvoir vous aider. Lo importante con la información que se deben de quedar es que muy pocas parejas se quedan sin oportunidad. Et le plus important à savoir, c'est que très peu de patientes non, ne parviennent pas à atteindre cet objectif. Si echamos la vista hacia atrás, 15 años atrás, probablemente una o dos parejas por circunstancias excepcionales no habremos podido ayudar. De manera que siempre que hay muchísimas oportunidades que deben tener mucha esperanza en ese sentido. Et donc, s'il essaie tout simplement de faire une vision rétrospective, c'est pour dire, voilà, s'il peut se rappeler, vous serez une ou deux patientes qui n'a pas pu non, aider à atteindre cet objectif. Mais les possibilités de nos jours, il y en a assez. Donc, la question, c'est combien d'embryons sont transférés, non, par transfert, et quelles sont les recommandations de son point de vue. Nosotros recomendamos uno solo. Alors, lui, il recommande normalement un seul transfert, un seul embryon. Para evitar la gestación gemelar. Pour tout simplement éviter les grossesses gémellaires. Bien, porque sabemos que la gestación gemelar tiene complicaciones. Parce qu'on sait que voilà, des grossesses gémellaires ont des complications en plus de la grossesse en soi. Pero entendemos que muchísimas de nuestras pacientes que llegan a Ogodón quieren acortar el tiempo y quedarse embarazadas lo más pronto Mais posible. il comprend également que la majorité de nos patientes veulent raccourcir les délais, donc veulent tomber enceinte le plus tôt possible. D'accord? Y muchas pacientes nuestras que vienen del exterior también piensan en su situación financiera. Et plusieurs de nos patientes étrangères, quand elles viennent de l'étranger, voilà, elles veulent vraiment réduire les frais non, de déplacement. Donc, elles maximisent tout sur un premier transfert. De manera que, aunque nosotros recomendemos uno, la decisión de colocarse uno o dos es de la pareja. De telle sorte que, voilà, lui, même s'il recommande un seul embryon par transfert, mais la décision vous revient, en fait, revient au couple ou à la femme de se transférer plus d'un, c'est-à-dire maximum 2. Alors, la question, c'est tout simplement, il y avait une autre question, c'est qu'est-ce qu'il en pense, lui, de l'acupuncture et l'ostéopathie en PMA? Sí, yo personalmente estoy de acuerdo con todas ellas. Alors, lui, personnellement, il est tout à fait d'accord avec la médecine traditionnelle. Sí, yo pienso que todo suma, todo suma. Et il pense que voilà, tout peut aider, non? Peut rajouter. La acupuntura tiene sus ventajas, la osteopatía tiene sus ventajas, el masaje relajante antes o después, aromaterapia, todo tiene su ventaja, la nutrición, todo tiene su ventaja. Alors, il pense que voilà, l'acupuncture peut aider, l'ostéopathie également, le massage avant ou après, ou aromathérapie peut également aider. O la nutrición Ou basada. la nutrition également, l'alimentation basée en fait en PMA peut également aider. Todo suma y para nosotros estamos de acuerdo en todo lo que nos puede ayudar. Et donc lui, il pense que voilà, toutes ces alternatives ces thérapies peuvent également aider. Y no solo eso, sino la esfera emocional de la paciente es muy importante. En fait, c'est pas seulement voilà, qu'est-ce qui peut aider ou pas, mais c'est aussi prendre en compte l'environnement ou la mentalité non, de la patiente, dans quoi on peut l'aider en plus.
Alors, quand la patiente se dirige vers nous, la première chose à faire, c'est avoir un dossier médical. Non, on ouvre un dossier médical pour savoir ce qu'elle souhaiterait, ce qu'elle veut en fait. Se le hace un perfil básico de infertilidad. On obtient tout simplement un profil, d'accord, un dossier médical, profil de base basique, si on dit, de fertilité, Donde incluye el tiempo que llevan intentando quedarse dans embarazadas, lequel on inclut le temps, en fait, depuis quand ils essayent ou elle essaye de tomber enceinte. una ecografía para valorar, además del útero y ovario, las reservas ováricas. On réalise également une échographie, en plus de savoir, de voir les ovaires et tout, pour également savoir la réserve ovarienne. Se le hace un seminograma al varón. On fait un spermogramme s'il y a un compagnon. Y si es menor de 38 años la pareja, se hace la mujer una radiografía de las trompas, la Si histerosalpingo. elle a moins de 38 ans, on recommande également une radiographie des trompes, c'est-à-dire une hystérosalpingographie. Y todo esto nos ayuda a decidir qué técnica vamos a Et utilizar. donc, tout cela nous permettra de savoir, c'est-à-dire de l'aider à choisir, à l'aider à l'équipe médicale, à la patiente à choisir le traitement qui lui conviendrait le mieux. Si la mujer tiene menos de 38 años, Si la femme a moins de 38 ans, si el semen tiene buenas características, si elle a un compagnon, il a un bon échantillon de sperme, si la reserva ovárica es normal si la réserve ovarienne est normale y las trompas son permeables, et les trompes sont perméables, se hace inseminación on artificial. recommanderait une insémination artificielle. Tasa de éxito de un 15 o un Et le taux de 18%. réussite dans ces cas-là serait de 15 à 18. 18%. En 18. Se hace hasta un número de 4. On fait un maximum de 4 essais, 4 tentatives. Si no se quedan en esas 4 inseminaciones, quiere decir que necesitamos una técnica de mayor tecnología. Donc, si elle ne tombe pas enceinte après ces 4 tentatives, elle aurait besoin d'une technique un peu plus poussée. Se hace, y entonces se pasa a fecundación in vitro. À ce moment-là, on recommanderait une fécondation in vitro. Si es inseminación artificial con semen de donante, Si c'est une insémination artificielle avec sperme de donneur, se hacen hasta 6 le maximum serait de 6 tentatives y la tasa de éxito está alrededor del 25%. et les taux de réussite seraient aux alentours de 25%. Si la señora, la mamá o la mujer es mayor de 38 años, Si la femme a plus de 38 ans, si el semen no está bien, si l'échantillon de sperme n'est pas bon, o si las trompas no están permeables, ou si les trompes ne sont pas perméables avec l'hystérosalpingographie, c'est la radiographie qui permet de voir la perméabilité des trompes, se decide hacer la fecundación in vitro con óvulos de la pareja. on lui recommanderait de réaliser une fécondation in vitro avec ses propres ovocytes, c'est-à-dire une FIV avec ses propres ovocytes. Y la tasa de éxito está en relación a la edad Et le taux de réussite dans ces cas-là serait mesuré par rapport à l'âge de la femme y a la calidad del semen. et la qualité du sperme quand il y a un compagnon. La tasa de éxito con óvulos propios, el tope es a los 32 años. Alors, le taux de réussite pour une FIV avec les 70%. propres ovocytes de la femme serait le maximum 70%. Empieza a declinar entre 35 y 36 años, Ça commence à diminuer entre 36 et 36 ans, 35 et 36 ans. a un 45 o un 50%, Donc, à 40-45%, ça diminue. a los 40 o 25, À 40 ans, ça diminue et ça arrive à 25%. sí. Y ya a los 43, 5%. Et quand on arrive à 43 ans, les taux de réussite sont d'environ 5%. Perdón, Por un FIV, 40 al 35, 40. d'accord, à 40, 45 ans, à 43, 45, 35, 40%. voilà. Ah ouais, espérate, me he perdido. Ouais, 42 años el tope, Alors, 32 ans, c'est le maximum. con 70%. Les taux de réussite sont de 70%. C'est-à-dire, pour une FIV, à 32 ans, les taux de réussite sont de 70%. Empieza a declinar 35 o 36 años. Et qu'en partie, entre 36 et 35 et 36 ans, les taux de réussite commencent à baisser. En los 40 años tenemos alrededor de un 40%. Et à 40 ans, on a aux alentours de 40% de possibilités de tomber enceinte avec les propres ovocytes de la femme. Y 43 años, 5 o 10% máximo. Et quand on atteint les 43 ans, les taux de réussite sont à 5% maximum. Sí, 5 o 10%. Voilà, 5 à 10% maximum avec les propres ovocytes de la femme. La edad es determinante, lamentablemente. Parce que malheureusement, l'âge détermine non, le processus à suivre, Para las tasas de éxito. surtout pour le taux de réussite. Por eso es muy importante la individualización de cada caso. Et donc, de toutes les façons, c'est très important de personnaliser chaque cas pour vraiment savoir ce qui serait le mieux. Porque Comment le docteur. todos como pacientes tendemos a buscar información y luego no sabemos discriminar cuál información es respectiva a nosotros, ¿no? Et donc, il dit, malheureusement, la majorité d'entre nous, on essaie de chercher des informations dans n'importe quel endroit, sauf que voilà, on ne peut pas personnaliser et ce qui correspond réellement à nous.
Y a veces nos llenamos de ansiedad y de estrés pensando que tenemos todo lo que la bibliografía Et dice. donc, on se remplit tout simplement d'anxiété, de stress, de savoir, voilà, tout ce qui a été dit, c'est plus ou moins moi. Y la mayoría de las veces es mucho más sencillo de lo que la Et pareja parfois, cree. la majorité des cas, c'est beaucoup plus simple de ce que la patiente a pu voir ou la personne a pu voir ou lire. Alors, il a dit ça parce que tout simplement pour dire que nous, notre programme nous permet de trouver une donneuse, réaliser un traitement, et si ça ne fonctionne pas, de changer de donneuse. Parce que si on ne change rien dans ce qui s'est passé avant, on aura l'impression d'avoir rien fait. Donc, voilà pourquoi il change de donneuse s'il y a un nouveau cycle à nouveau. Claro, C'est exactement a ça. nosotros nos interesa cambiar esa variable para aumentar las tasas. Parce qu'il change en fait de donneuse pour augmenter les taux. Alors, je vais traduire la question. C'était tout simplement de savoir combien d'embryons il recommande de transférer quand la femme a 40 ans ou si elle va avoir ses 50 ans. Alors, il dit premièrement, si 50 años, sin duda uno. Si la femme a 50 ans, il recommande sans aucun doute un seul embryon. ¿Por qué? Porque la gestación gemelar tiene más posibilidades de parto prematuro. Parce que les gestations gémellaires ont plus de possibilités d'avoir des accouchements prématurés. Más posibilidades de hipertensión. Plus des hautes probabilités d'hypertension. Más posibilidades de diabetes gestacional. Grande possibilité également de diabète gestationnel. Entonces, si le agregamos mayor edad, más posibilidades. Et donc, si on ajoute également l'âge avancé de la femme, les possibilités en fait augmentent considérablement. Una mujer de 40 años puede ponerse dos. Une femme de 40 ans, par exemple, aux environs de 40 ans, peut se transférer 2 embryons. Pas de souci, mais ce qu'elle dit, c'est que si elle fait le premier transfert et elle tombe pas enceinte, donc qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors, le docteur a dit, si on tombe pas enceinte à la première tentative, d'accord, on recommande de réessayer si on a des embryons conservés à la clinique, congelés à la clinique. ¿Hay una garantía de que se quede segura embarazada? Sí, nosotros vamos a seguir intentando hasta que no se quede embarazada, que tenga el bebé en casa, que es diferente. Alors, lui, il dit que la garantie qu'il vous offre, c'est que lui, il va continuer à essayer jusqu'à ce que vous tombiez enceinte. Pas seulement que vous ayez un test positif, mais jusqu'à ce que vous aurez le bébé sain à la maison. C'est durant 1 an la congélation. Au-delà, il y a des frais supplémentaires à payer si on veut continuer à maintenir la congélation des embryons. Parce que normalement, il dit que du point de vue de la loi, il n'y a pas d'anglais, donc si on peut le dire, qui dirait que s'il y a un problème financier, qu'est-ce qu'on fait avec les embryons de la femme? D'accord. De verdad que tendrían que donarlos a la ciencia o a donc, otras parejas. la clinique devrait vous proposer le docteur dit qu'on vous proposerait de les donner à la science ou sinon à un autre couple. Mais vous pouvez également détruire, c'est-à-dire arrêter leur congélation ou détruire, comme on dit, entre guillemets. Mais là, c'est souvent un peu trop difficile parce qu'il y a des problèmes légaux, etc., qu'il faut suivre, qui sont un peu lents. Alors, il dit pour le moment, le don est complètement anonyme, d'accord? Pour le moment, la loi n'a pas encore changé, il n'y a même pas de possibilité pour le moment en vue que ça change. No, y no pensamos que cambie en futuro. Et il ne pense pas que c'est dans un futur proche qu'il y ait un changement, d'accord, du lever de l'anonymat. La edad, raza, color de piel, cabello, altura. Alors, les informations que vous aurez concernant les donneurs, ce serait l'âge, couleur teint de la peau, race, poids, âge, poids, taille. Je ne sais pas si j'ai oublié autre chose. Si, c'était tout, non? Non, c'est plus ou moins toutes ces informations qu'on transmet, tout simplement. Donc, voilà. Alors, je vais remettre un petit briefing de la présentation. Je vais vous laisser nos contacts au cas où vous aurez encore des doutes ou questions. Je crois que la majorité d'entre vous ont mes coordonnées, d'accord? D'accord. Et je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Alors,
je crois que les questions ont été répondues. S'il y en a encore, n'hésitez pas. Et j'espère que cette conférence vous a aidé plus ou moins à éclaircir les doutes ou les questions que vous avez pu avoir par rapport au don d'ovocytes en Espagne. D'accord. Si vous souhaitez qu'on organise d'autres webinaires par rapport à d'autres sujets d'intérêt ou par rapport à d'autres techniques, n'hésitez pas également à nous les transmettre. D'accord. Merci beaucoup à vous et à très bientôt, nous l'espérons.